Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey, et aujourd'hui je vais revenir sur la performance de Christian Mbili de ce matin et essayer d'apporter un petit peu de nuance à toutes les réactions que j'ai pu voir, évidemment réactions françaises. Globalement, c'est pas la première fois je trouve qu'en boxe on a des gens qui sont très extrêmes pour ou contre un boxeur. Et de base, une des raisons qui fait que j'avais créé cette chaîne, c'est parce que je voulais pouvoir apporter une vision nuancée et plus juste. Sauf que apporter de la nuance, ça nécessite du temps, ça nécessite de l'argumentaire, ce qui est typiquement difficile à faire par écrit. Mais en plus les gens comprennent pas, ils disent pas, bref, c'est catastrophique. Et en plus, régulièrement, quand on contredit quelqu'un qui est dans un extrême, on se fait catégoriser comme étant dans l'autre extrême, ce qui est complètement con. Donc voilà, profitons-en, apportons de la nuance. Quelle nuance, à quel combat, à quel événement? Eh bien, en gros, pour faire un très rapide résumé, j'ai fait un débrief du combat si vous voulez des détails un petit peu plus complets, mais on a eu Christian Mbidi, qui est donc un boxeur d'origine camerounaise, qui a combattu sous le drapeau de la France pour les JO de 2016, et qui est désormais à Québec, au Canada, et qui a combattu hier soir sous le drapeau du Canada. Il a combattu un Ukrainien qui s'appelle Derevyanchenko, qui est connu pour être un boxeur qui n'a jamais devenu champion, mais qui est meilleur que certains champions, parce qu'il a donné du fil à retordre à tous les très bons qu'il a affrontés, et qu'il a donné voilà, d'excellents combats à tout le monde, et qui est connu pour être un mec excellent dans le milieu. Les deux se sont affrontés, mais il y a eu une victoire, donc il fait parmi, qu'il classe parmi un groupe de boxeurs d'élite, et il a une victoire très dominante, c'est la victoire la plus dominante qu'on ait vue sur Derevyanchenko, mais il n'a pas arrêté. Donc Derevyanchenko n'a jamais perdu par KO, et Mbidi n'a pas mis KO non plus, et surtout, Derevyanchenko était blessé au niveau du bras gauche. Bon, et donc du coup, des gens sont critiques parce que oui, mais tu aurais pu l'arrêter. Bon. Et d'autres gens sont pas du tout critiques en disant que c'est la plus grosse masterclass qu'ils ont jamais vue de leur vie. Donc on voit qu'en France, les gens sont très extrêmes, et donc je vais apporter un petit peu de nuance. Cette nuance, je me permets de l'apporter, et je pense que je l'ai à peu près, parce que en fait, je pense que les gens ne l'ont pas en France, parce que Mbili, en France, on y est attaché. Parce que même si actuellement c'est compliqué de dire qu'Mbili, en tout cas je trouve, est vraiment français, parce qu'on pourrait tout aussi bien dire qu'il est camerounais parce que c'est là qu'on sait d'origine, et on pourrait tout aussi bien dire qu'il est québécois parce que c'est là qu'il vit et qu'il combat. Bon, le fait est qu'en tout cas il a participé en 2016 au JO sous la bannière de la France, et donc les gens sont en France particulièrement attachés à ce personnage. Bon, et donc en France, les gens sont pas objectifs à cause de ça. Le truc c'est que moi j'ai la chance, ou la malchance, je sais pas, de pas trop suivre la boxe française. Je m'explique. Je suis la boxe globalement de haut niveau. Donc je m'intéresse un peu au top 10 de chaque caté, top 15, top 20, je regarde un petit peu, je fouille. Maintenant, un contender ou un prospect top 50, qu'il soit français ou pas, j'en ai pas grand chose à faire pour le moment. En tout cas dans la plupart des cas. Et donc typiquement un Bakary Samake, c'est un boxeur qui m'intéressera peut-être. S'il continue de gagner, qui craque un top 10 et qui commence à choper des affiches internationales. Dans l'état, c'est un boxeur qui a un beau style, mais qui m'intéresse pas plus que ça. Et donc, ce qui se fait que quand un Bakary Samake combat à Lyon, si je suis à Lyon, bon je vais le voir, parce que c'est à côté de chez moi. Si je suis à Paris, je fais pas le déplacement. De la même manière que si un top 50 espagnol combat à Lyon, si je suis à Paris, je vais pas faire le déplacement. Pour moi, c'est un peu la même idée. Je suis pas particulièrement fier de ça, enfin, il n'y a pas forcément beaucoup de jugement à apporter. En tout cas, tout ça pour dire que c'est pas le cas. L'avantage donc c'est quoi? L'avantage c'est que, enfin l'une des conclusions, pardon, l'une des conséquences de tout ça, c'est que du coup je traîne beaucoup sur des milieux américains. Parce que de facto, c'est les gens qui parlent le plus en moyenne de boxe de haut niveau. Et le fait est que du coup, comme je m'intéresse pas trop au boxeur français, toute cette partie des gens en France qui parlent de la boxe en France, c'est une partie qui m'intéresse pas tant que ça. Donc je regarde pas trop. Et l'avantage des Américains, c'est que de leur point de vue, Mbili, c'est un boxeur comme un autre en fait. Et ils vont pas être particulièrement... ils vont pas prendre de parti dans ce boxeur-là, pour ce boxeur-là. Parce que pour eux, d'ailleurs la plupart je pense des Américains sont même pas au courant qu'il a combattu pour la France en 2016, donc c'est juste un Canadien parmi tant d'autres, qui a crack comme il a pas eu de médaille, hein, les gens retiennent pas forcément qu'il a fait les JO, donc pour la tête des gens c'est juste un type qui a été actuellement un bon contender 168. Le Pélican, c'est un bon contender 168 qui est canadien, donc les gens s'en foutent en fait de l'origine française d'Mbili. Donc les gens sont relativement objectifs. Et la question c'est que disent les Américains sur Mbili? Globalement, les Américains, The Ring Magazine le plaçait premier avant sa victoire contre Derevyanchenko juste derrière Canelo, parce que Canelo est champion. C'est toujours un peu plus compliqué. Premier, ça veut dire qu'en fait vous êtes deuxième. Bon, il le plaçait premier juste avant sa victoire contre Derevyanchenko. Je pense pas qu'il va descendre à cause de ça. Et je pense pas qu'il y ait d'autres gens dans la KT qui vont monter plus haut que lui en tout cas tout de suite, peut-être dans les semaines qui suivent, et encore c'est à voir. Si Munguia bat Bazinian de manière extrêmement convaincante. Et toutes les autres fédés, donc la WBC je crois qu'il est numéro 1, derrière Canelo. WBA pareil, IBF il était 3ème, sauf que le 1 et 2 vont s'affronter pour le titre vacant, donc il y en a un qui va passer champion, l'autre va dégager, donc il va passer premier. Et WBO je crois qu'il est top 5. Donc globalement toutes les fédés le reconnaissent comme étant un bon combattant, ok. Et même les Américains en soi, quand ils parlent d'MBI, ils disent que c'est plutôt un bon combattant. Et même typiquement, une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est celle de Hansa God, qui est donc un mec anglais qui fait des highlights de boxe, de boxeurs, pas de combat, mais de boxeurs, et qui a la chance, on a beaucoup de chance en boxe d'avoir un type comme ça, il fait des highlights de tout le monde. Dès que vous êtes fort, il fait des highlights de vous.
peu importe votre nationalité, peu importe votre époque, peu importe votre catégorie de poids. On a beaucoup de chance d'avoir ça. Et il a fait un highlight d'Mbili, ce qui montre que Mbili n'est pas n'importe qui. Sinon, il n'aurait pas fait d'highlight de ce gars-là. Et devinez qu'est-ce que disent les gens en commentaire. Bah, ils sont contents en fait d'Mbili. Et ils le survendent pas. Ils vous disent pas que c'est le futur rosé super moyen. Ils vous disent pas qu'il va KO Canelo au premier round. Mais ils disent que c'est un bon combattant, qui a des skills d'infighting qui sont très bons et qui sont assez rares des trucs maintenant, que c'est un combattant qui peut être un peu unidimensionnel mais qui est bon. Bref, ils ont une analyse qui est en fait assez objective parce que pour eux, bah, c'est un boxeur parmi tant d'autres d'une nationalité qui n'est pas américaine. Et donc ils vont être objectifs. Ils ne le sont pas sur les Américains parce que c'est chez eux, mais pour le reste ils sont objectifs. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et ça, limite, ils ont une petite haine des Japonais. Mais à part ça, ils sont objectifs. Et donc c'est bien en fait. Et on se rend compte avec tout ça qu'Mbili c'est un bon nom. Et dans la catégorie des super moyens, qui est une catégorie, qu'on le veuille ou non, qui est actuellement très dense et pleine de talent, même si les deux gros noms, Morel et Benavidez, sont montés, il reste encore beaucoup de noms. Il reste Mbili bien sûr, il reste Iglesias, il reste Pacheco, il reste Munguia, il reste Bazinian, il reste Shishkin, il reste Skull. J'en oublie forcément. Globalement, tout le top 10 est fort dans cette catégorie. Le top 10 est de bon niveau. Bon, je pense qu'elle a un peu aspiré tous les talents des moyens également. Mais bon. Donc on a une bonne catégorie actuellement. Et Mbili fait partie de ce paysage-là. Et que vous le voulez ou non, Mbili fait partie du top de ce paysage-là. Parce que si vous regardez les rankings, bah Mbili est au-dessus de quasiment tous les noms que j'ai cités, en fait. Et je vois beaucoup de gens, j'en ai vu quelques-uns, je vais pas citer de nom, mais j'ai vu des Français ce matin, non mais vraiment c'est catastrophique, et dire qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a une chance contre un mec du top 10 actuellement, évidemment c'est des gens extrêmes, pas tout le monde pense ça, mais j'ai vu des gens vraiment, ce matin, annoncer de but en blanc que Pacheco le détruit, que Munguia le détruit, que Bazignan le détruit. Waouh, les gars, un peu d'objectivité, genre vous êtes les seuls à penser ça, et vous pensez ça parce que vous êtes français. Et je sais pas si vous avez peur de vous hype pour un combattant à cause de Yoka, ou si c'est juste que vous avez peur de vous hype pour un combattant parce que, voilà, c'est parce qu'en français on est ronchon, on aime bien grâler, je sais pas. Mais waouh, calmez-vous, je suis pas en train de dire qu'il va battre tout le monde. Parce que c'est le make fight, parce que, parce que la boxe c'est la boxe, et parce que même quand vous êtes numéro 1 de votre KT, ça veut pas dire que vous battez tout le monde dans la KT. En partie parce que c'est le make fight. Puis même les aléatoires, les inconvénients, vous êtes blessé, il y a des aléas. Je suis pas en train de dire qu'il va battre tout le monde. Simplement, si demain vous mettez Mbili contre n'importe qui du top 10, y compris Munguia, y compris Berlanga que j'ai oublié de citer, Mbili est favori, en fait. Et Mbili est un challenger à Canelo plus légitime que Munguia et plus légitime que Berlanga, c'est dit. Mbili est actuellement, pour moi c'était Benavidez, le challenger le plus légitime à Canelo, Benavidez n'est plus là, c'est Mbili désormais. À l'instant T où je parle, c'était pas vrai il y a quelques mois, ce sera peut-être plus le cas dans quelques mois. Mais à l'instant où je vous parle, c'est lui le challenger numéro 1, le challenger le plus légitime. Et tout le monde vous dira ça en fait. Tout le monde en dehors, tout le monde d'un peu neutre vous dira ça. Il y a que forcément, un Cubain vous dira peut-être que c'est Iglesias, parce qu'il est cubain. Bon voilà. Un Mexicain vous dira peut-être que c'est Munguia, parce qu'il est mexicain. Mais je veux dire, à part ces gars-là, tout le monde vous dira que c'est Mbili. Les mecs neutres, les mecs qui n'ont pas de parti pris. Parce que de facto, bah, c'est le numéro 1 de la KT en fait. Derrière Canelo. Maintenant voilà. Je me répète, est-ce qu'il va tous se battre? Pas forcément. Ce serait le favori des bookmakers. Et c'est le challenger le plus légitime. Et il faut arrêter de casser du sucre sur le dos d'un combattant parce qu'il est français que nous aussi on est français. Vous avez le droit de reconnaître un combattant à sa juste valeur. On va pas vous taper dessus pour ça. Maintenant, attention aussi à ceux qui se hype trop. Parce que dans la tête de certaines personnes, Mbili c'est Narvin Hagler. Dans la tête de certaines personnes, Mbili c'est Tyson, genre. Les gars, non. Non. Mbili c'est pas Tyson, c'est pas Marvin Hagler. Mbili c'est un type qui n'est dans aucune discussion pound for pound. C'est un mec qui sera dans la discussion s'il affronte Canelo et qu'il le bat. Ok. Actuellement, c'est pas le cas. Et c'est un mec qui, je sais pas, je donne un classement au pif, parce que j'ai pas un classement qui vous remonte jusque-là. Il est peut-être 30ème pound for pound, dans le top 30. Voilà. Allez, peut-être, ouais, je pense dans ces deux-là, 25-30. Ce qui est déjà très bien, hein, ce qui est déjà très bien. Bon, mais c'est le top pound for pound actuel. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'il serait favori contre Canelo? Je pense pas. Parce que c'est dur de trouver un super moyen qui est favori contre Canelo actuellement. Benavidez, certains l'auraient mis de favori. Je sais pas si j'aurais sauté dans le bateau Benavidez sur ce coup-là, mais possible. Mais c'était le seul à peu près. Même Morel, je pense que les gens l'auraient pas mis favori contre Canelo. Et d'ailleurs, ça se voit dans les classements de The Ring. Il avait fait, je sais plus exactement quand, mais il avait fait il y a quelques mois, il avait interrogé pas mal de gens et disait qui est-ce que vous voyez favori dans tel match-up. Et globalement, Canelo ressortait pas favori tous les match-ups sauf contre Benavidez, qui ressortait second parce que favori contre tout le monde sauf contre Canelo et c'était kiff-kiff. Et ensuite, Mbili était troisième, je crois, ou quatrième derrière Morel. Et ça se jouait kiff-kiff. Il est considéré comme étant un boxeur très bon dans sa catégorie actuelle qui est très relevé. Ce qui est déjà excellent. Et nul besoin de se surhype, comme beaucoup font. Nul besoin de l'enfoncer, parce que j'exagère, mais il y a des gens, dans leur tête à les écouter, Mbili n'est pas top 15. Redescendez sur terre, genre, redescendez sur terre. Et l'argument des gens, c'est quoi? C'est non, mais vous comprenez, là on va rentrer dans un truc un peu précis, mais vous comprenez, Mbili est un boxeur qui est mauvais, parce qu'il n'a pas pu KO Derevyanchenko. J'ose le dire. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Canelo ne
mettez pas KO Derevyanchenko ce soir. Parce que, ok, il se blesse rapidement au deuxième round, et donc il perd son bras gauche, Derevyanchenko. Ok, il perd son bras gauche. Maintenant, son bras gauche, certains font comme si il était ballant. Je sais plus si j'en ai déjà parlé, comme j'ai retourné cette vidéo plusieurs fois parce que mon téléphone était plein. Ça se trouve, j'en ai déjà parlé dans celle-ci au début. Mais il y a un adversaire de Tyson dans le début de 2004. C'est l'un des derniers, je crois que c'est l'avant-dernier adversaire de Tyson, qui du coup le bat. Bon, ce gars-là qui était poids lourd, il y a un combat assez choquant dans les années 2000 au début, où il a une luxation de l'épaule gauche, son bras se décroche complètement, et il a plus d'épaule. En fait, son bras l'a complètement lâché. Genre, son épaule n'existe plus. Et il arrive à mettre finalement KO le mec avec son seul bras droit, etc. C'est très beau. Bon, ok. C'était pas ça Derevyanchenko ce soir. Son bras gauche, son épaule était là. Et son bras gauche, même si je suis d'accord, il était pas en forme, je vais pas mentir. Son bras gauche, il était pas non plus à 0% de capacité, il est peut-être 10% de son bras gauche. Et à écouter les gens, Derevyanchenko n'avait qu'un bras, c'est faux. Derevyanchenko avait 1,1 bras. C'est déjà ça. Et il y a des moments où il met quand même quelques coups, à la touche certes, mais ça reste chiant. Il y a des moments où il défend avec son bras, c'est con, mais il peut se prendre des coups dans l'épaule et dans le bras pour défendre. Un peu une manière de Fischel, hein. Je sais pas trop à quel point, mais en gros il se baisse. Il se fait plus ou moins de profil et il se baisse. Des trucs qu'on retrouvait pas mal dans les années 40. Il l'a fait. Ça marche, tu te défends avec ça. Il y a des moments où il arrive même à mettre de la distance avec son bras. Juste, il met son bras comme un piston et il gère la distance. C'est chiant. Son bras était un peu utile. Et en même temps, c'est un boxeur qui a un jeu de jambes très bon. C'est un boxeur qui a des très bons mouvements de buste, qui a des très bonnes feintes. Et comme à un moment il passe en mode survie pendant une bonne partie du combat, il y a des moments où il fait des accélérations. Et on peut être critique de Christian de l'ordre de ces accélérations. Et je le suis. Mais le fait qu'il n'arrive pas à mettre Derevyanchenko KO, bah en vrai, c'est dur de mettre KO un mec comme ça. Surtout qu'il y a quand même des moments où il arrive à le toucher. Mais il encaisse Derevyanchenko. Et un type qui est vraiment sur la défensive, bah c'est dur de le toucher nettement. Et même quand tu le touches nettement, il suffit qu'il ait un menton un peu bon. Et c'est dur de le mettre KO en fait. Et honnêtement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui met KO Derevyanchenko ce soir. Même s'il a son bras qui pète, parce qu'il passe en mode défensif. Honnêtement, j'aurais juste vu Benavidez. Parce que je pense que Benavidez a cette capacité d'étouffer physiquement. Notamment par son volume qui est vraiment excellent. Et cette vitesse de bras qui est excellente. Canelo, qui travaille surtout sur un coup en explosivité, ne met pas KO Derevyanchenko ce soir, selon moi. Ça fera polémique. Enfin, il fera polémique. Non, parce que pas grand monde va voir cette vidéo. Des gens ne sont pas d'accord avec moi. Je pense que Canelo ne met pas KO. Et je pense qu'honnêtement, dans la KT, personne ne met KO. Et là où je trouve ça injuste de cracher sur Mbili ce soir, c'est que les gens qui reprochent à Mbili de ne pas avoir mis KO Derevyanchenko, ça aurait été Munguia qui aurait fait ce même combat. Les gens auraient dit ouais, c'est pas suffisant pour qu'il soit favori contre Canelo. Mais ouais. Surtout qu'en même temps, il aura dominé, il a gagné quasiment tous les rounds. Ouais. Voilà ce que les gens diront. Il a montré quelques failles. Notamment lorsque Derevyanchenko accélère uniquement avec un bras, Mbili s'est touché pas mal et riposte pas. Là pour moi c'est une faille. Tu sais que le mec a un seul bras, tu sais que si tu forces un peu sur le crochet gauche ça va finir par rentrer parce que le mec va être obligé de dégainer sa droite pour te toucher. Tu peux faire mieux. D'ailleurs ce crochet gauche, je trouve j'en ai pas parlé dans mon débrief parce que j'ai pas pensé. Il a pas assez utilisé selon moi le crochet gauche qui met à courte distance, pas celui avec lequel il s'y jette, pas son gazelle hook, vraiment celui qui met à courte distance. Il aurait pu l'utiliser un peu plus. Bon. Ok. On peut être critique des moments où Christian cherche le chaos et se jette un peu. Et où du coup il devient prévisible et il se fait contrer. On peut être critique de ça, je suis d'accord. Le fait que voilà, ils sont un peu trop ouverts et qu'ils prennent des coups. Le fait que parfois ils paniquent. Et surtout le fait qu'ils mettent du temps à se rendre compte qu'il est blessé, Derevyanchenko. C'est peut-être un boxeur qui du coup a peut-être un ring IQ pas aussi élevé que d'autres. Parce qu'il a pas spot ça. Alors on voit que ça le gêne. Parce qu'il trouve qu'il y a un truc chelou. Et du coup ça le gêne et il s'est un peu dominé pendant une période. Mais il aurait pas dû se faire dominer comme ça. Il aurait dû capter la douille. Bon. On peut être critique de ça. Moi je me dis juste ça aurait été Munguia, qu'est-ce qu'on aurait dit? Bah on aurait dit exactement les critiques que je viens d'énoncer. Sauf qu'en parallèle on aurait dit que malgré tout il fait un très bon combat où il domine vraiment Derevyanchenko, qu'il l'arrête pas mais que c'est dur d'arrêter Derevyanchenko dans ces conditions parce qu'il est en mode survie et que c'est dur d'arrêter de bête blessé qui fait tout pour survivre, c'est le cas, et qu'il a une mentale de warrior et c'est dur de l'arrêter. Que c'est clairement le numéro 1 de la KT et que malgré tout il serait pas favori contre Canelo. Voilà ce qu'on aurait dit. Bon. Bah pourquoi on dit pas la même chose sur Mbili? Et donc du coup pourquoi est-ce qu'on va s'amuser à vendre Mbili comme le prochain Marvin Hagler? C'est pas le cas. Et pourquoi est-ce qu'on ou le prochain Tyson? Et pourquoi est-ce qu'on va s'amuser à vendre Mbili comme le type qui se fait défoncer par tous les top 10 et qui est une fraude et qui n'a pas sa place? Dans les deux cas, ça me semble clairement exagéré et je trouve qu'on est dans la surréaction, dans les deux cas. En bref, je trouve qu'on est sur un boxeur qui fait quand même une performance qui est en vrai bonne. Évidemment, il n'envoie pas le message qu'on aurait aimé qu'il envoie. Et le fait qu'il y ait une blessure, je trouve que c'est trompeur. Et c'est le message que j'ai déjà passé dans la vidéo précédente. C'est trompeur parce que il aurait gagné. Allez, moi je sais plus exactement. Il a gagné entre l'écart des jeux entre 8 et 10 rounds. Bon, je trouve que 10 rounds c'est bien, on va dire qu'il a gagné 8 rounds. Ok, on va se mettre d'accord là-dessus, on va éviter les débats sur la carte. Il aurait gagné 8 rounds sur 10 contre Derevyanchenko dans des conditions normales. Les gens auraient dit, bon vas-y c'est très bien, mais le KO.
Il aurait KO Derevyanchenko, pas de souci. Mais je pense qu'il aurait eu plus de chances de KO Derevyanchenko si Derevyanchenko avait gardé son bras que de le KO avec le bras de Derevyanchenko qui saute. Parce que du coup, Derevyanchenko passe en mode survie. Et son bras saute suffisamment pour qu'il passe en survie, et pas suffisamment pour qu'il soit vraiment une bête, une cible, simplement. Du coup, il se retrouve dans un combat un peu bourbier, avec un mec blessé, mais pas suffisamment blessé pour être vraiment juste être prêt à être cueilli, et suffisamment durable, avec un bon menton et des bonnes jambes, ce qui lui permet, malgré son bras en moins, de continuer de se défendre, pour finalement résister au combat, même s'il se fait clairement dominer. Et du coup, finalement, on a une domination, un mec qui tient, et on le reproche de ne pas l'avoir battu. Je trouve que c'est vache. Je trouve que c'est vache, et je trouve qu'Mbili fait en vrai un bon combat. Et je vais pas vous dire que c'est la nouvelle sensation. Je vais pas vous dire que c'est le nouveau Marvin Hagler. Il fait un bon combat. Et vraiment, je trouve que les gens sont rudes, et qu'on peut se rendre compte à quel point les gens sont rudes, parce que Berlanga ou Munguia auraient fait ça, les gens n'auraient pas été aussi rudes. Et la réalité des choses, que en tant que Français, on le veuille ou non, et ça me fait de la peine, parce qu'il y a des gens qui s'y connaissent de fou en boxe. Que ce soit dans la boxe antérieure, que ce soit dans toutes les catégories. Il y a des gens, je vais pas citer de nom, mais qui ont critiqué Mbili et qui disent qu'ils sont sceptiques et qu'ils s'accrochent pas, machin. Ça aurait été Munguia, ils auraient dit, pas Hagler, mais vas-y, c'est bien. Et ces gens s'y connaissent en boxe. Et je trouve ça dommage. Enfin voilà, j'ai l'impression de commencer à tourner un peu en rond, donc je vais arrêter la vidéo. Je pense que je tourne en rond depuis quelques minutes, donc je vais arrêter la vidéo jusqu'ici. La nuance est fine, parce que j'aurais toujours l'impression de « Ah, je suis un peu trop à gauche, ah, je suis un peu trop à droite. Ah, c'est un peu trop Hagler, ah, c'est un peu trop la fraude. » C'est un bon combat, c'est un bon combattant. Voilà, bref, j'ai pas forcément grand chose de plus à dire là-dessus. J'espère avoir pu clarifier au maximum mes opinions sur ce boxeur, qui est malgré tout un bon boxeur. Est-ce que actuellement il est légitime pour Canelo? Ah oui, peut-être terminer par ça. J'ai pas forcément parlé de, même si c'est un peu en dehors du propos de cette vidéo, j'aurais dû le faire dans mon débrief. La suite pour Mbili. Est-ce qu'il est légitime pour Canelo? Bien sûr. Ça fait des mois qu'il est légitime pour Canelo, évidemment. Est-ce que Canelo va vouloir le taper? Je pense pas. Parce que il a tapé Munguia qui est mexicain, maintenant il tape Berlanga qui est un nom un peu connu. Mbili, je pense, manque encore d'exposition. Pour moi, actuellement, il y a deux choix de carrière pour Mbili. Soit il s'oriente vers Canelo. Canelo. Dans ce cas, sa stratégie qui consiste à choper des noms pour monter dans les rankings et devenir populaire est une bonne stratégie. Je pense que ce qu'il faut qu'il fasse, c'est potentiellement taper un petit nom un peu random, un mec du top 30, histoire de rester actif en attendant que Canelo le prenne, et pas forcément reprendre de top 10, parce qu'actuellement il a vraiment les compétences pour que Canelo le prenne. Ou alors reprendre un top 10 du bas du top 10 mais connu, pour qu'il serait mangeable pour lui, pour qu'ensuite Canelo puisse pas vraiment l'esquiver et surtout qu'il soit populaire. Typiquement, prendre Munguia pour moi c'est un bon choix, parce que Munguia c'est un nom populaire depuis qu'il a tapé Canelo et qui était déjà populaire avant. Et si tu le bats, et en vrai Mbili est favori contre Munguia, n'en déplaise aux Français rageux, Mbili serait favori. Et si tu tapes Munguia, tu vas vraiment commencer à devenir populaire. Donc les gens pourront plus t'esquiver. Et tu as peut-être une chance de choper Canelo pour un super fight. Okay. Soit tu fais cette stratégie là, donc Munguia ou Journeyman, en fonction de quel point Canelo veut déjà te prendre, plus tu vas vers Canelo. Soit tu te dis que, un peu comme Benavidez, fuck Canelo, j'en ai marre. Mais au lieu de monter comme ont dû faire Benavidez à la WBC et Morel à la WBA, tu vas chercher l'IBF. L'IBF, on a la chance, c'est une fédé qui est extrêmement, je trouve que c'est cool en fait qu'on ait une fédération comme ça, qui est extrêmement protectrice des challengers, beaucoup plus que des champions. Et c'est bien parce qu'elle limite un peu ces champions tyrans qui gardent leur titre en faisant tout et n'importe quoi. J'en ai parlé dans une vidéo que j'ai appelée les coquines de l'IBF, qui a pas fait beaucoup de vues mais que je trouve pas mal, où il y a certains cas où je trouve que c'est abusé, genre retirer la ceinture à Usyk aussi vite, c'est abusé. Il y a certains cas où je trouve que c'est légitime. Canelo, il fait des défenses qui sont pour moi pas bonnes. C'est le temps qu'on commence à lui retirer des titres. S'il veut pas affronter les meilleurs de sa caté. Morel, Benavidez, qui ont dû fuir, maintenant Mbili. Il veut pas affronter Mbili, pour moi c'est normal qu'on lui retire des titres. Et avec cette IBF qui lui a été retiré, qui est vacant, qui va être mise en jeu entre un Cubain et un Russe, et Mbili qui a gagné contre Derevyanchenko et qui peut, à mon avis, être challenger obligatoire à peu près autant quand il veut à l'IBF, ça peut aussi être une stratégie d'aller la chercher. Et dans ce cas-là, soit tu vas chercher l'IBF et t'essaies de faire ça pour choper Canelo derrière, parce que c'est une stratégie, hein, de se dire que peut-être que Canelo voudra réunifier. Je pense pas, mais on peut y penser. Et dans le pire des cas, Canelo veut pas réunifier, et du coup tu commences à t'imposer en tant que bonhomme de chemin. Et tu pars du principe que Canelo finira par prendre sa retraite, qu'à ce moment-là les ceintures sont dispatchées, que toi t'as peut-être une chance d'en choper une deuxième, et en fait de faire en gros ce que Tsu a tenté de faire en super welter. Donc Jarmel qui lâche les ceintures, mais tu sais qu'on a déjà une, puis qui en récupère quasiment une deuxième contre Fundora. Finalement il perd, donc Fundora a les deux, et qui très vite peut se mettre en unifier une troisième. Donc peut-être la deuxième stratégie. Bon, voilà, je dirais que c'est globalement ça. Aller chercher l'IBF pour s'imposer en tant que champion ou chercher Canelo par Munguia, ou considérer que Canelo t'as déjà et prendre un journeyman si tu sais que tu peux choper Canelo derrière.
voilà, c'est globalement ce que je vois. J'espère que c'est ce vers quoi il se dirigera. Parce que ça reste un très grand combattant et qu'on le veuille ou non le meilleur espoir français, canadien pour un nouveau titre mondial. Bref voilà, je vais pas vous laisser plus longtemps, ça fait déjà 20 minutes que je parle et j'ai dit largement assez de choses sur Emily. Bah voilà, ça vous a plu, partagez, likez, commentez, n'hésitez pas à faire un petit peu de... Parce que vous avez des avis, débattez, hein, de toute façon je m'en fous, vous êtes d'accord avec moi ou pas, n'hésitez pas. Si vous faites partie des Français sceptiques, n'hésitez pas, dites-moi, évidemment en considérant tout ce que j'ai dit, pourquoi est-ce que vous êtes sceptique malgré ce que je dis. Voilà, ce sera toujours intéressant, tant que ça reste dans la politesse et tout va très bien. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à la prochaine, allez bye.